Ouais, je bande de zinzin, c'est Amarvolt et aujourd'hui, la vidéo setup que tout le monde attendait. On est à la maison, on est bien, on va vous montrer tout ça, c'est parti. Il est l'heure aujourd'hui de vous présenter tout ce qu'on a installé à la maison, notamment grâce à notre sponsor Predator qui nous a équipé en PC. Je vous en dis pas plus, à la fin on présentera la plus grosse bête qu'il nous a envoyée, c'est une dinguerie. Mais aussi Elgato qu'on remercie qui nous a envoyé du matos. On va vous montrer ça petit à petit. Mais avant, le compte Eloche. Petit compte Eloche, petit pouf, super sympa. Je crois qu'ils m'ont coûté 170 € sur Amazon. On va donner les prix au fur et à mesure. Et vous allez voir, il y en a vraiment pour une somme assez importante. Et Fares, il vous mettra un petit truc en haut à gauche qui récapitule les prix au fur et à mesure. Donc je crois que les poufs, il y en a pour 170 €. La télé, c'est Nassim Singe qui l'a choisi, donc mon frère. Et merci aussi Pépé Garcia qui a fait le test. Et en fait, donc ça, c'est une TCL, télé TCL mini LED. Le modèle exact, je ne l'ai pas, mais je pourrais vous retrouver ça. Je crois qu'elle nous a coûté un peu moins de 1000 €. Et en fait, c'est quasiment une OLED. En fait, en termes de qualité d'image, moi, je suis très pointueux pour jouer à la Play. La qualité d'image est vraiment top. C'est exactement ce que je voulais. C'est pas de l'OLED, mais ça se rapproche très très fortement. En plus, ça, elle est compatible VRR, ALM, tous les trucs spéciaux qui sont propres à la Play 5 et à la Xbox. Et en plus de ça, la Play 5 est branchée directement derrière. Ça va jusqu'à 144 Hz. C'est magnifique. On a aussi la Nintendo Switch. Mais bon, ça, je pense que tout le monde connaît. Du coup, avec télé, Play, console, on est à peu près allé à 1700, 1800 € au global. Avec les poufs, on est quasiment à 2000 €. Et on peut vous montrer, non, pas le setup, pas tout de suite Fares. D'abord, on va vous montrer les autres pièces de la maison, les autres équipements qu'on a. Est-ce qu'on commencerait pas par le bureau de Nassim? Tiens, est-ce qu'on commencerait pas par ça? Le bureau de Nassim, du coup, qui va devenir le futur bureau de l'alternant. Donc ça, c'est le premier PC qui nous a été fourni par Acer. Du coup, c'est un Acer Aspire avec une belle config. On est sur un Intel i5, je crois 12 ou 13e génération. Je vous avoue, j'ai pas l'info là-dessus. On a une GeForce RTX 3050 Ti. Donc on est quand même sur un bon matos pour faire du montage vidéo, du petit montage, ça suffit très très bien. Le plus intéressant aussi, c'est les écrans que je vais vous présenter après. En gros, on a reçu 7 écrans de la part de Acer Predator qui nous a vraiment équipés de fou. On a tous un, voire deux pour certains, notamment moi. Vous allez voir, les specs, elles sont juste incroyables. Et donc, c'est là où Nassim travaille. Il fait des intros de live. Il regarde des singes tout nus, bref, des trucs. Ici, c'est le coin canap'. Alors, normalement, le canap', il est en face de la télé. Mais vu qu'on tournait des TikTok, on tournait des vidéos, on s'est dit, bah en fait, ça rend pas si mal comme ça. Et au pire, bah, il est tellement léger le canap'. Tu sais, on le prend. Oula. Je pensais pas qu'il allait se lever comme ça. On le prend et on le range là-bas. Le canapé, il nous a coûté 339 € si je dis pas de bêtises. On l'a acheté d'occasion, mais finalement, il nous a été livré neuf. Donc, on a payé un prix incroyable. Pour info, le tapis à Marvolt, c'est pas moi qui l'ai fait faire. Je suis pas un but de ma personne à ce point. Mais c'est Ninja Brod que je remercie. Le frérot qui a donc fait plein de vêtements brodés sur le thème des ninjas, des mangas. Et en fait, il m'a commandé ça et ça me fait trop plaisir. Donc, j'ose même pas le mettre par terre tellement c'est beau. Donc, merci encore frérot. Bon, c'est le bureau de Fares et de Déphaseur. Alors, le bureau de Fares d'abord. Voilà, le bureau de Fares avec le fameux Helios Neo 16. C'est le PC portable que nous a fourni Predator. On est sur un PC qui est entre 1700 et 2000 €. Je crois que vu que la configuration qu'on a, je crois qu'on est plus proche des 2000. En termes de config, on est sur une 4070 de chez Nvidia, bien évidemment. Un Intel de 13e génération i9 13900H. Donc c'est peut-être un des plus gros processeurs portables. Fares a encore aussi du coup l'écran fourni par Acer, c'est le XV1, voilà XV1, 165 Hz, 1 milliseconde. On est sur une dalle IPS, donc c'est qualité de fou. La Facecam Pro, ça, Elgato. Merci Elgato pour nous avoir fourni cette cam. Ça va servir de cam d'appoint quand on en a besoin, même si on a du bon matos déjà. Ça fait toujours plaisir d'avoir une cam en 4K qui est vraiment de bonne qualité. Maintenant, je vais vous montrer le bureau de Déphaseur. Il a acheté ce bureau chez BM. Je crois qu'il l'a payé 30 balles. On lui a dit que c'est de la merde, mais il veut absolument avoir un bureau à roulette. Il m'a dit c'est pour faire du mal aux alternants. S'il ne travaille pas, il leur roule dessus et tout. Du coup, pour le matériel, pareil pour Déphaseur. Il a son propre Helios Neo 16 de chez Predator. La souris, c'est la souris Predator qui est venue avec mon PC de stream. Mais elle est plutôt pas mal, elle fait le taf. Franchement, elle est super sympa. Le tapis de souris, Canson, feuille A4. Je sais pas pourquoi il a pas envie de mettre un vrai tapis de souris. Mais voilà, il a aussi normalement un écran de chez Acer, donc le XV1. Mais bon, vu qu'il travaille avec la chaîne T, on peut pas le lâcher malheureusement. Petit tapis, tigre, c'est quand même sympa. On l'a acheté chez Ikea, j'ai pas résisté. Je sais pas pourquoi on l'a acheté. Il est beaucoup trop petit, mais je trouve incroyable. Et ça permet de rentrer dans le bureau donc de Crix. Crix qui donc stream ici.
Je vais pas tout présenter parce que ça reste son bureau et qu'il va certainement vouloir représenter un petit peu la chose. Sachez que globalement, il a le même PC portable que Fares et Defazer, donc le Helios Neo 16. Et en termes d'équipement global, sa caméra, son PC de jeu, puisqu'il a aussi un PC de stream et un PC de jeu, tout le matériel, je laisserai décider de vous montrer tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à Cric sur YouTube. Fares, si vous met le petit lien directement, comme ça, vous pouvez le faire ça. Bon. Je sais que tout le monde l'attendait, maintenant c'est l'heure de mon setup que j'aime vraiment beaucoup. On est en pleine journée donc vous l'aurez sans lumière, vous inquiétez pas, Fares va vous mettre des images de à quoi ça ressemble la nuit quand je stream, parce que moi je stream la nuit en général de 21 h pour l'instant jusqu'à 1 h du matin. Ça risque de commencer plus tôt d'ailleurs, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les informations. Mais on va commencer par le setup, on commence par le meuble, d'accord? On ira sur la partie hardware geek après. Le petit meuble, donc le meuble c'est un Kallax, si je dis pas de bêtises, de chez Ikea, qui peut-être est temporaire, je pense le changer par la suite. En tout cas, en termes de rangement, c'est top. Ça, c'est le casque qui était dans mon ancien setup, qui est le casque de Fares. En fait, c'est un casque qui est customisé et donc aux couleurs de iShield 21. iShield 21, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga sur le football américain. Et le casque, c'est une belle référence. Le logo Amarvolt, donc là oui, par contre là c'est moi qui l'ai commandé. Logo Amarvolt qui est rétro-éclairé. Alors pour l'anecdote, on a mis une LED, en fait on a collé une LED avec du double face, sauf qu'on a mis en fait un espace, vous voyez, un espace, je peux glisser ma main en dessous. Et en fait ce qu'on a fait, c'est que pour avoir cet espace, on a mis une boîte en carton. Et la boîte en carton, c'est la boîte de la LED. Donc anecdote, on colle tout ça, on est content, on dit ok, bon maintenant comment est-ce qu'on allume la LED? En fait on avait laissé la télécommande de la LED dans le carton. Sauf que le carton, il est fixé au mur. Donc du coup, on a dû faire un schmilblick pour récupérer. Donc voilà, niveau installation, c'était le bordel. Predator aussi, qui nous a envoyé une superbe LED donc personnalisée, qui est bleue et qui nous permet du coup d'avoir un décor bien lumineux en stream. Le cadeau de Cadou. Alors ça, par contre, c'est bon. Elle a rien. Ouais, c'est bon, ça va, elle a rien. Du coup, je disais, le cadeau de Cadou, mon frérot qui m'a offert du coup une figurine One Piece. Je suis un très gros fan de One Piece, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis complètement à jour, donc pas de spoil les refs s'il vous plaît. Même si je suis à jour, pas de spoil pour ceux qui n'ont pas suivi. Et donc ça, c'est Luffy quand il est en Gear 4, si je dis pas de bêtises. Et je kiffe la figurine. Le Kallax, il est rétro-éclairé, on a mis une LED derrière. Du coup, vous voyez à peu près comment ça rend en stream. On a la LED sur le côté, on utilise ça aussi pour pouvoir éclairer la zone. C'est ces petites lights. Ça, c'est super intéressant. Ça, là-bas, c'est des lampes de jardin, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est un petit peu dégueulasse. En fait, ces lampes de jardin, elles sont RGB. Elles coûtent pas grand-chose. Ça éclaire vraiment bien. Je vous mets le lien de toute façon dans la description. Mais ça coûte 30 €, donc 15 € l'unité. 30 € et ça te permet d'avoir une illumination correcte sur un mur. Le mur est blanc en plus, donc ça rend franchement pas mal. Bon, là, on rentre dans le dur, on rentre dans le vif du sujet avec la chaise. Du coup, la chaise, à la base, moi, j'avais une chaise de chez Kersus qui ne me convenait plus, j'avais mal au dos. Et Predator nous a proposé de nous équiper en chaise. Du coup, ça, c'est une chaise qui a été faite en partenariat avec Conforama. Donc, Conforama, vous connaissez tous les magasins Conforama qui font des meubles, des chaises, plein de trucs, des canapés. Et en fait, Conforama et Predator se sont associés, du coup, pour pouvoir faire leur propre chaise. Et très sincèrement, c'est une des chaises les plus confort que j'ai eues. Ça reste une chaise gaming, ça reste quelque chose de globalement très simple dans la confection, mais on est sur un tissu en mèche. On est avec une assise qui est vraiment confortable et surtout l'appui lombaire il est excellent. Donc sincèrement, je suis pas fan des chaises gaming. À la base, je comptais prendre une chaise ergo. Et ben elle fait le taf de fou. Elle fait le taf de fou. Là en termes de prix, je crois qu'on est à 500 €. Je crois 500 € si t'as pas la carte Conforama. Mais si tu prends la carte Conforama, je crois que tu as 10% offert. Donc si ça vous dit, sincèrement, je vous la conseille. Les finitions sont ok pour le prix. Et en plus de ça, c'est surtout le confort qui est incroyable. Sincèrement, c'est le confort qui tue tout. Donc ça, c'est le produit Predator que j'utilise plus avec le PC, mais on va y venir. Pour la partie, du coup, autour du stream, avant d'entrer sur la partie hardware, pour la partie autour du stream, ce qui est important, c'est d'avoir un bon son. Et qui dit bon son, dit d'abord bonne carte son interface, et du coup, c'est la Go XLR. Moi, je commence avec la Go XLR. C'est une interface son que j'ai depuis maintenant 1 an et demi, je crois. Il y avait quand même pas mal de problèmes quand j'étais sur mon ancien PC. Et là, depuis quelques temps, ça va, il n'y a plus trop de problèmes, même si je pense que je vais la changer. Pour les streamers, c'était une référence, ça l'est de moins en moins, malheureusement. Mais ça me permet de gérer, du coup, le GOAT de mon setup audio, c'est mon micro. Et c'est le classique, du coup, le Shure SM7B. C'est un vieux micro, il y a beaucoup d'experts qui diront, ouais, c'est pas un micro de zinzin, maintenant, il est pas dans les conditions optimales, mais ça reste un excellent micro, c'est une référence pour plein de streamers, et franchement, ça me permet d'avoir un son que je considère quand même pas mal en stream. Il y a un petit peu de reverb parce qu'on n'a pas encore insonorisé, mais ça reste quand même pas mal. Et en plus, ce qui est bien, c'est que je bave dessus, du coup, ils sont comme moi. T'es plus de la gueule. Du coup, pour le micro, pour tenir ce pied de micro, on a donc le pied de micro qui est aussi une référence dans le milieu, c'est le Rode PSA1. Le PSA1, c'est vraiment une référence, il m'a pas coûté très cher, je crois qu'il m'a coûté 70 €, et ça fait le taf. En gros, ce qui est bien, c'est que tu peux choisir vraiment la position
dans laquelle tu veux bosser. Il a une longue range quand même. C'est franchement pas mal. Pour ceux qui voudraient un bon pied de micro, pas trop cher, franchement, je vous le conseille. À ça, du coup, vous voyez, donc il y a le câble XLR obligatoire pour alimenter. Et il y a aussi, du coup, le casque que j'utilise tous les jours. Donc c'est le DT770 Pro 80 ohms. Au-delà du stream, c'est la classique même du monde de la musique, du son. C'est un casque qui est vraiment quali. Le seul gros défaut que je lui trouve, en fait, c'est les coussinets. Dégueulasses, frère. Ils sont dégueulasses. Ils sont tout dégueulasses, les coussinets. Qu'est-ce qu'il fout là, le crado? Mais c'est en fait des coussinets qui tiennent trop la chaleur et quand tu transpires, bah ça s'emmagasine et ça commence à me gaver. Hein, ça commence à me gaver. Pour la partie audio, c'est bon, mais tout ça, en fait, ça repose sur un bureau. Le bureau, je vous mettrai la ref sur Amazon. J'ai pas la marque exacte, mais en tout cas, c'est un bureau assis debout, en bois. Franchement, il fait le taf, mais je vous le conseille qu'à moitié, parce qu'en fait, en termes de montage, j'ai peut-être mis, je pensais mettre 2 heures à le monter. En comparaison, le bureau de mon frère Nassim, c'était mon bureau. C'est le bureau Beckham de chez Ikea. Celui-ci, j'ai commandé sur Amazon, j'ai peut-être mis, je rigole pas, j'ai peut-être mis 3 heures. J'ai peut-être mis 3 heures à le monter. En comparaison, le bureau Ikea, j'ai mis 30 minutes peut-être. Donc pour vous dire vraiment, c'est deux choses différentes. Je conseille quand même prendre des bureaux un peu plus simples. Là, lui, il est en 2 parties, bref. Mais il fait le taf, il est assez grand, peut-être un petit peu serré. Mais c'est un bon bureau. Je vous mettrai la ref dans la description sur Amazon. Dernier élément du stream qui n'est pas de l'hardware, c'est ça. C'est le GH4. J'ai pris le jus. C'est le GH4 de chez Panasonic. C'est un appareil photo qui commence à avoir un petit peu d'âge. Ça va faire 6 ans que j'ai cet appareil-là. Il m'a vraiment servi que pour le stream. C'est un bon appareil pour filmer. C'est un excellent appareil photo. Je trouve qu'il me donne quand même une belle image en stream. Donc c'est quand même pas dégueu. Il est peut-être un petit peu cher. Pour l'époque, en tout cas à l'époque, on avait payé peut-être plus de 1000 euros. Mais ça reste un truc que j'affectionne particulièrement. C'est mon premier vrai appareil pro. Et ça me permet d'avoir une image quand même pas mal. Les Keylight de chez Elgato pour éclairer tout le setup. Du coup, moi j'en ai 2. Ça, c'est les nouveaux modèles. C'est les Keylight Mark 2 qui nous a été envoyés par Elgato et je les remercie encore une fois. Avec le pied de base qui est le pied qui est inclus. Donc, c'est les pieds Master Mount. Pour moi, c'est les pieds les plus quali qu'on peut trouver. En tout cas, les pieds avec clamp qui permettent de s'accrocher au bureau, c'est les plus quali. Les Keylight, en termes d'association, ça passe par du Wi-Fi. C'est super simple à utiliser. Franchement, c'est top. Ça chauffe pas tant que ça. En termes de lumière, tu as de la lumière chaude, tu as de la lumière froide. Moi, j'aime beaucoup. Et j'en mets toujours 2. Une pour le setup, une pour moi. Parce qu'il faut que je sois beau gosse à l'image. Ce que je considère aussi important, c'est le Stream Deck de chez Elgato. C'est tout nouveau Stream Deck. C'est le Stream Deck Plus, si je dis pas de bêtises, qui nous a été envoyé par Elgato. Dédicace à Yamina. Merci à la famille, t'es une craque. C'est le dernier modèle avec des petits faders pour pouvoir gérer justement l'intensité des lights, gérer le son d'une source qu'on a sur OBS. C'est pour moi un Stream Deck qui est plus polyvalent, plus utile. Et il est associé à ça, qui est la carte maîtresse de mon setup WPC, c'est le Elgato 4KX. 4KX, en fait, c'est une carte d'acquisition et ça permet d'envoyer l'image de mon PC de jeu. On va le présenter, vous inquiétez pas. Sur mon PC de stream. Et là, du coup, j'y viens au PC de stream. Le PC de stream, c'est le même modèle que Krix et Fares ont, ainsi que des phasers, c'est le Helios Neo 16. Donc, je répète, on est sur une RTX 4070 avec un i9 13900H. C'est une bête de course, vraiment. C'est peut-être l'un des PC portables les plus puissants que j'ai jamais eu de ma vie. C'est hyper puissant, c'est fluide. On est sur un écran 165 Hz, pardon. Il a quand même pas mal de connecteurs USB-C. C'est super pratique quand tu as pas mal de matos de stream. Franchement, c'est un PC de stream qui est incroyablement polyvalent et surtout il est léger. En fait, regardez la place qu'il prend. Il prend littéralement que ça. Il est tout, on dirait moi, il est tout petit. Donc du coup, l'avantage c'est que je peux l'emporter avec moi quand je veux si j'ai besoin de streamer. Je peux le déplacer. Et en plus de ça, en termes de puissance brute de jeu, c'est juste de la folie. 40-70, tu fais tourner à peu près n'importe quoi. Et pour setup WPC, j'ai qu'une seule souris et qu'un seul clavier. En fait, c'est mon frère Kadou qui m'a mis Mouse Without Border, je crois Borderless Mouse, je sais pas ce que c'est. C'est une application que j'ai installée sur les 2 PC. En fait, ça me permet d'utiliser ma souris, du coup, League of Legends de chez Logitech. Donc, c'est la Logitech G Pro X, si je dis pas de bêtises. Et le clavier, c'est le clavier G915 TKL. J'aime pas trop les claviers 3/4, je préfère les claviers complets. Mais c'est ma mère qui me l'a acheté, donc du coup, on va rien dire. Merci maman. Et c'est le clavier que j'utilise tous les jours, il est vraiment top. La souris aussi est parfaite, franchement, elle est nickel. Et en fait, ça me permet d'utiliser une seule souris pour les 2 setups, pour les 2 PC, donc le PC de jeu et le PC de stream. Ça passe des écrans d'un écran à l'autre. Ici, on a encore 2 écrans du coup de chez Acer, c'est les XV1. Petit bonus avant de passer au PC de jeu parce que je sais vous l'attendez. Mon MacBook, j'ai un MacBook depuis peu de temps. Donc là, c'est le MacBook Pro 14 pouces M3 Pro. Donc du coup, c'est les dernières générations de MacBook que j'utilise quand je suis en déplacement. Quand on est parti à Dubaï, quand on est parti en Algérie, on a pu monter les vidéos là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos. C'est Fares qui s'en est occupé pour le montage. Elles sont vraiment sympas. Et les vidéos de ce genre-là vont d'ailleurs vous reprendre. Hein. Peut-être pas à l'étranger, mais en tout cas sur la France, on va manger dans des restaurants. Et du coup, le MacBook, il est juste super utile. Ça me permet de bosser quand je suis en déplacement. En termes de puissance pour le montage, ça fait le taf de fou. Oui, c'est vraiment le truc que je prends avec moi pour pouvoir bosser. Et là, c'est l'heure du gros bébé. Le gros bébé, la masterclass de Predator, la masterclass que Predator m'a envoyée.
Predator m'a envoyé certainement le PC le plus puissant que j'ai jamais vu de ma vie. Viens Faris, viens, on leur montre. On est sur le Predator Orion X. Pour information, je suis le premier créateur de contenu sponsorisé Predator qui a reçu cette bête. Et merci encore à Predator, c'est de la folie. En termes de spécification, en termes de configuration, on est sur quelque chose de très lourd. On est sur un PC avec une 4090. Déjà, on est sur la carte graphique la plus puissante du marché. On est sur une carte mère en mini ITX qui me permet d'avoir du coup 32 Go de RAM en DDR5. C'est la dernière génération de RAM. Je crois qu'on a plus de 5000 MHz sur la RAM si je dis pas de bêtises. Et en termes de processeur, on est sur un i9 13900K. Donc génération 13 des i9, c'est un des processeurs les plus puissants du marché. On est sur un des PC les plus puissants possibles. Il est juste super beau. Et Get, je vais te montrer, regarde. La face avant est aimantée. Hop là. Ça permet d'accéder à ces boutons-là, zone 1, zone 2 et zone 3. Et en fait, ces boutons-là, si tu tires dessus, ça permet d'accéder au PC et donc de l'ouvrir. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un PC fermé comme les autres marques peuvent le faire. C'est un PC qui est modulable. Si demain, j'ai envie de passer par exemple sur 64 Go de RAM, c'est possible. J'ai accès à la RAM, j'ai accès au slot M2 pour pouvoir mettre un disque dur. C'est ce que j'ai fait. Là-dessus, d'ailleurs, j'ai, je crois, 2 Teraoctets, un en SSD, un en M2. J'ai rajouté un M2 pour moi. Et il repose sur un petit support Amazon pour éviter qu'il prenne la poussière. Donc c'est nickel. C'est une bête de course en termes de performance. C'est le PC le plus puissant. Là, en termes de prix, on est sur un prix on est sur 5000 € en fait. Hein, littéralement sur un PC à 5000 €. En fait, c'est là où je me rends compte que c'est de la folie. C'est qu'en termes de prix, si on fait un calcul, le Predator Orion X, il est à 5000 €. Le MacBook, bon ça c'est pour moi encore, c'est moi qui l'ai acheté. Mais on est à 2500 €. On est à 2000 € pour le Helios Neo 16. Les écrans sont à 350 € chacun. Les lights sont à 200 € chacune. L'appareil photo est à 1000 €. En tout cas, à l'époque, c'est ce qu'on a payé. La Go XLR, 400 €. Le Shure SM7B, 400 € aussi, même si je l'ai payé que 200. 70 € pour le PSA 1. Le casque, on a 80 € pour le DT770. 180 € pour le clavier. 150 € pour la souris, vu que c'est une League of Legends. Fares fera le calcul, mais juste sur mon setup, on est à plus de 10 000 € de matos. Et c'est là où je me rends compte que c'est de la folie, puisque j'ai commencé avec un PC à 1200 € que j'ai acheté sur CSL Computer à l'époque, un bureau Ikea à 10 € et un matos, globalement j'avais commencé avec 1500 €. Et là, on a quasiment 10 fois plus. Et ça, c'est grâce à la commu sur Twitch qui soutient de fou, grâce à vous qui regardez les vidéos de YouTube. Donc vraiment, merci encore. Ça fait vraiment plaisir de vous montrer nos locaux, là où est-ce qu'on travaille, le matos avec lequel on bosse, et en espérant que les prochains concepts vont vous plaire. Franchement, ça fait plaisir. Et bah, j'étais trop content de vous montrer tout ça. Merci à vous l'équipe. On se dit à bientôt sur Twitch et sur YouTube. Ciao.